BFM Business, Goût de Luxe Paris, le talent du jour. Zélia Van den Bulck, bonjour. Bonjour. Vous êtes une créatrice de robes. Vous avez notamment créé la marque. Votre marque, c'est Zélia sur la terre comme au ciel. C'est tout un programme. On parle de vous aujourd'hui parce que l'on vous retrouve dans l'ouvrage qui vient de sortir, Made in Paris, aux éditions du Chêne, de Christine Taconnet. Elle était là avec nous hier pour nous présenter un petit peu l'idée globale de ces 200 adresses. Alors bien sûr, il y a de la mode comme vous, mais aussi de la déco, du bijou, de la gastronomie ou encore du mobilier. Vous êtes installé à Montmartre, oui, et vous fabriquez de vos petites mains absolument des jolies robes. Oui, absolument. Je crée, je raconte des histoires à travers la couture. Voilà, je disais, c'est une forme de littérature puisque c'est parti d'une motivation et d'une impulsion personnelle de m'occuper. Maman disait toujours, occupe-toi tes 10 doigts, voilà. Donc je les ai passablement occupés voilà, je me suis créé un univers, un lieu, un univers aussi de robes, de création, de signature. Et puis voilà, ma foi, ça dure depuis plusieurs années. Ça commence par des robes de mariée, puis des robes de soirée, puis des robes pour des occasions, pour des personnalités, de Marie-Claude Pietragala à Patricia Petitbon, pour ne citer qu'elle. Oui, tout à fait. Bah, c'est une grande joie puisque bon, j'ai créé, donc j'ai commencé à travailler très sérieusement il y a presque 35 ans, puisque dès le départ, y compris quand j'étais dans mes années lycée et collège, je m'amusais à créer, à composer. Bon, je viens d'un village dans la Somme de Picardie, et c'est vrai qu'on n'était pas à l'époque, entre guillemets, ça fait un peu vieillot, mais il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces images, à part la télévision qui arrivait chez nous, et donc j'étais plutôt bercée par les romans que je lisais, par des petites références musicales comme Nina Hagen ou des gens comme ça, et je m'imaginais, comme disait le groupe Téléphone, voilà, je rêvais d'un autre monde, d'un monde un peu féerique, un peu épique. Donc vous avez effectivement, vous avez un vrai style, comme pareil pour Zélia. On reconnaît mes robes de loin, puisque par exemple, quand Patricia chantait sous la Tour Eiffel, Patricia Petitbon. Voilà, Patricia Petitbon, on ne sait pour X raisons, on ne m'a pas citée, voilà. Et en fait, c'était drôle parce que tous les gens sur les réseaux sociaux disaient, mais c'est pas une robe de toi, la robe que porte Patricia. Voilà, donc il y a vraiment des personnes comme elle qui sont fans de cet univers, parce que c'est plus l'idée de créer une robe en disant, voilà, c'est ce qu'on va faire acheter aux gens, c'est ce qu'on leur dit de prendre. Ça va être une robe, une personne, un événement. Absolument. Donc je ressemble plus à un ostéopathe de talent. Hein, oui, voilà. Effectivement, vous auscultez ces personnes qui viennent vous voir. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas formation de couture, de styliste, quoi que ce soit. Pardon, je dévoile peut-être quelque chose. Mais je vous en prie. Mais je n'ai rien à cacher. Hein, je suis connue pour ça. Du coup, vous y allez à l'instinct. Vous ne dessinez même pas. Vous commencez direct avec les ciseaux? En général, c'est assez physique, donc j'essaie de faire un maximum, un peu comme Pietragala, des étirements, tout ça. Je ressemble plus à une danseuse. Après, je me mets un petit peu à chantonner, comme le fait Patricia. Et puis, je suis une artiste, en fait, voilà, tout humblement. Hein. Mais je m'amuse, je coupe. Je n'ai jamais utilisé un réglé de couture de ma vie, voilà. Mais en même temps, ça a de la gueule, quoi, comme diraient les artistes ou les artistes peintres. Voilà, et il y a un public qui aime cette signature. Alors en général, ce sont beaucoup d'artistes ou les personnes qui aiment les artistes. En fait, j'ai repéré ça quand même. C'est quand même autour du spectacle. Hein. Oui, puis c'est des filles plutôt qui ont du caractère, voilà. Donc je fais des robes de caractère pour des filles de caractère. De différent chez vous. Bah déjà aussi, on s'aime, quoi. Allez, très rapidement, juste une petite question. Sur quelle robe vous travaillez? À quoi elle ressemble la robe sur laquelle vous travaillez en ce moment? Alors je fais une grande cape, j'aime beaucoup les capes, et puis j'aime bien les robes à consonance un peu romanesque, donc je suis en train de faire là une robe taille haute pour une fille absolument incroyable aussi, parce que les filles, c'est comme Pietragala qui monte un spectacle qui s'appelle Je t'ai rencontré par hasard, et qui me rencontre par hasard, parce qu'on se balade dans les rues de Montmartre, bien sûr qu'on tombe. Donc une grande cape en ce moment. Voilà, je suis en train de faire une grande cape, et j'en fais beaucoup, parce que vous savez, j'en fais plus d'une centaine à la fois, donc je suis comme un peu une performeur aussi. Je crée, je danse, je m'amuse en fait. Et donc il va falloir effectivement vous réveiller tôt pour pouvoir bénéficier d'une belle robe de Zélia sur la terre comme au ciel. Vous êtes du côté de Montmartre, Zélia Van den Bulck. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi les tabliers, parce que j'ai pensé aussi à créer pour les femmes qui ne vont pas au bal ou qui ne se marient pas. On ira découvrir voilà, et je fais des beaux tabliers. Ou alors dans le bouquin Made in Paris aux éditions du Chêne. Merci. Magnifique livre. Beaucoup.
trouvé ça formidable comme ouvrage. Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous. Nous continuons à parler savoir-faire dans un instant, mais plutôt du côté de la peluche. Oui, pourquoi pas. Tout de suite, c'est le rappel de l'actu avec Sophie Tussaud.